Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la pleine lune du 12 mai dans le signe des Scorpions. Donc, j'ai fait le tirage pour ceux qui veulent aller le voir sur YouTube. Et j'aimerais vous parler de cette pleine lune plus particulièrement. Pourquoi? Parce que c'est une pleine lune qui est assez forte. Pour beaucoup, elle amorce une fin de cycle qui est vraiment très puissante en termes de libération de tout ce qui est enfoui, caché, tout ce qui doit être révélé. Alors, on sait que derrière chaque pleine lune, à chaque fois qu'il y a une pleine lune, c'est le moment de mettre en lumière des choses qui sont cachées, contrairement à la nouvelle lune où c'est le moment de s'actionner, de positionner, de poser des actions par rapport aux révélations que nous avons eues lors de la pleine lune. Mais cette pleine lune est particulière, pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment où toutes les peurs cachées vont être révélées, mais de manière très très forte. Et c'est pas forcément nos peurs, ce sont des peurs transgénérationnelles, des mémoires qui ont été enfouies au plus profond de nos cellules et qui remontent à la surface. C'est toute la boue humaine qui remonte à ce moment-là à la surface, qui nous questionne sur pourquoi nous faisons les choses, qu'est-ce qui fait que nous avons choisi telle ou telle voie et quelle était l'intention et le moteur de nos actions. Et donc ça demande vraiment une profonde remise en question et je pense que c'est vraiment particulier parce que c'est une pleine lune qui, contrairement au fait de s'introspecter et de se poser les questions, là tout est mis en lumière. C'est-à-dire qu'on a accès facilement aux parties les plus sombres de nous et aux parties les plus profondes de nous. Et vraiment à savoir, est-ce que ce qu'on a créé là était fait de manière pure ou est-ce qu'au contraire c'était lié à la peur, c'était lié à la colère, à l'injustice, à l'angoisse, enfin, à toutes ces blessures qui sont là. Et vous savez, à chaque pleine lune, il y a ce qu'on appelle une montée des eaux. Donc c'est la montée des eaux. Et cette pleine lune est vraiment particulière. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, c'est un endroit où je vais souvent me balader. En fait, c'est on va dire mon QG, enfin un de mes QG, on va dire. Et aujourd'hui, en fait, quand je regardais, ça, c'est le canal du Midi. Le canal du Midi est marronasse et l'eau a beaucoup monté. Voyez? Eh bien, c'est tout ce qui se passe. Vous voyez, même la nature, elle nous accompagne dans ce processus. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de nous. C'est tout ce qui est enfoui, qui est lié à la boue humaine, qui est en train de sortir. Pourquoi aujourd'hui nous avons pris telle ou telle voie? Pourquoi aujourd'hui nous faisons tel ou tel choix? Et ça nous demande vraiment de nous libérer de pas mal de loyauté à la peur, à l'angoisse, comme je disais tout à l'heure, mais pas que. Ça nous demande aussi de nous libérer à des formes de loyauté familiale pour plaire, pour satisfaire, pour être quelque part, pour continuer à faire perdurer le sacrifice et à vraiment totalement se choisir. Donc ça va vraiment travailler dans la sphère en fait familiale, dans la sphère amicale, dans la sphère relationnelle pour pouvoir reprendre sa place et pour séparer en fait ce qui est de l'ordre de la boue qui se mélange à nos émotions, qui fait qu'on fait des choix qui ne sont pas complètement alignés avec nous, d'accord? Et c'est vraiment une pleine lune qui est très puissante et qui demande vraiment beaucoup de calme et de sérénité pour pouvoir accueillir tout ce qui se passe et surtout de ne pas s'agiter dans tous les sens. C'est pas le moment de s'agiter dans tous les sens. Ce n'est pas le moment de se laisser happer par les désiratates des gens qui nous entourent. C'est vraiment le moment de se concentrer sur soi et de choisir et de se choisir. Ça travaille énormément sur la sphère financière et ça fait déjà... On a déjà commencé depuis le début de l'année à travailler sur cette sphère financière, mais il y a des accélérations qui fait qu'il y a des héritages qui doivent être révélés, il y a des héritages qui doivent être repartagés, il y a des héritages qui doivent être redistribués de manière beaucoup plus juste. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais demandé quelque part leur part d'abondance, c'est le moment de vous positionner en vous disant que vous méritez de recevoir l'abondance, que vous avez le droit plein et entier de par votre existence à être ce que vous êtes. Et quand je parle d'abondance, je ne parle pas que d'abondance financière, c'est-à-dire que on va vite comprendre que l'abondance financière est étroitement liée à notre valeur personnelle, à ce que nous pensons de nous-mêmes, aux croyances que nous avons de nous-mêmes, au fait de laisser les autres décider à notre place ce qui est bon ou pas pour nous,
au fait de se laisser influencer par les peurs des autres, par le système extérieur, par tout ce qui nous conditionne aujourd'hui, et c'est ça, reprendre sa place quelque part, c'est vraiment décider et acter que c'est pas parce que les autres pensent comme ça que je dois penser comme ça. C'est pas parce que les autres ont cet avis sur moi que je dois avoir ce même avis sur moi. Ce n'est pas parce que les autres pensent avoir du pouvoir sur moi que je dois leur laisser croire qu'ils ont du pouvoir sur moi. Et il y a vraiment quelque chose qui se replace à ce niveau-là pour pouvoir nous demander de retrouver dans nos cellules les plus profondes et toutes celles qui sont liées au transgénérationnel, qu'est-ce que nous méritons de vivre aujourd'hui? De quoi avons-nous réellement besoin? Est-ce que ce sont des besoins créés de toutes pièces par des systèmes extérieurs, ou est-ce que ce sont vraiment des besoins propres que nous avons besoin d'honorer? Et c'est aussi accepter de se libérer du sacrifice de soi, c'est se choisir et c'est s'affirmer en se disant, eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et est-ce que ça part d'un espace, quand je dis qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que ça part d'un espace de peur, d'injustice, de colère, d'ego, ou est-ce que ça part d'un espace de sérénité, de plénitude, de paix, de calme, de volonté de se donner ce qui est bon pour soi et d'avorter complètement les systèmes qui sont de l'ordre des injonctions, comme je disais tout à l'heure, liées à un ego dysfonctionnel et donc à des schémas dysfonctionnels, à des schémas répétitifs dysfonctionnels, à des personnes dysfonctionnelles, à des contrats dysfonctionnels par rapport au travail, par rapport à tous les contrats que vous avez, qu'ils soient tacites, qu'ils soient écrits, qu'ils soient dans les annales akashiques, qu'ils soient des contrats d'âme, tous les contrats que vous avez aujourd'hui qui ne sont plus alignés avec vous demandent à être rompus, que ce soit des contrats transgénérationnels. Et c'est vraiment aussi accepter de dire, en fait, non, ça t'appartient, ça m'appartient, je n'ai pas à porter ta charge. C'est-à-dire que dans le système de la loyauté familiale, nous portons tous et toutes des formes de loyauté inconsciente qui nous bloquent dans notre vie, et c'est le moment de savoir qu'est-ce qui est bloqué, quelles sont les frustrations que nous ressentons, parce que quand on ressent de la frustration, c'est que quelque chose n'est pas juste à l'intérieur de nous, c'est que nous vivons quelque chose qui n'est pas juste pour nous, et donc ça va demander à rétablir en fait cette justesse, rétablir cette justice entre guillemets, et de retrouver sa place en disant, mais c'est pas parce que mes parents ont fait ça, ou mes arrières ont fait ça, ou qu'on a toujours fonctionné comme ça dans la famille, que je n'ai pas à moi développer ce que j'ai à développer. Et donc ça demande aussi d'accepter de sortir de la dépendance affective, de la codépendance relationnelle, et d'accepter de créer sa place, en tout cas de vivre sa place en s'affirmant. Et là, quand je parle il y a beaucoup d'idées, c'est pour ça que je parle très vite, il y a beaucoup d'idées qui me viennent. Là, quand je parle de dysfonctionnement relationnel, ça peut être, par exemple, un enfant qui va reprendre la succession familiale et qui va se rendre compte qu'il ne fait que d'être dans les injonctions parentales et qu'il ne se connaît pas lui-même et qu'il a besoin de créer sa propre façon de faire, sa propre manière et sa propre vision de l'abondance. Et ça va lui demander d'accepter de se libérer en fait de ce schéma familial, en acceptant peut-être d'abandonner, de quitter, de rejeter et de faire ses propres choix de manière très indépendante et autonome. Il en va de même pour les personnes qui ont des plafonds de verre, qui sont financièrement toujours coincées au même stade, et d'observer qu'est-ce qui me retient aujourd'hui à pas dépasser ce plafond-là, parce que c'est ce que j'ai envie, et pas parce que c'est l'extérieur qui veut que, parce que c'est ce que j'ai envie de vivre, parce que c'est mon choix à moi, et je n'ai pas à rester dans des loyautés de pauvreté familiale. Il en va de même pour les personnes qui sont dans des relations systématiquement toxiques, ou des personnes qui s'isolent tout le temps. On va leur demander, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté de t'isoler, ou est-ce que tu n'as pas possibilité de te rendre compte que tu mérites en fait d'être entouré de gens qui te soutiennent, qui t'aiment, et qui sont là pour t'apporter une forme d'abondance que tu n'avais pas avant, parce que tu étais dans des systèmes où on te faisait croire systématiquement que tu devais rester seul, que tu devais compter que sur toi-même, que tu ne méritais pas le soutien, et au contraire peut-être que tu devais tout le temps toi porter les autres. Et on va nous demander vraiment de revenir sur tous ces systèmes-là, de vraiment analyser cas par cas notre situation, et de vraiment revenir à qui suis-je. Qui suis-je permet de déclencher je m'émancipe des personnes autour de moi.
Je m'émancipe des codes parentaux, je m'émancipe des codes sociétaux et je retrouve mon identité véritable, mon identité propre. Et donc du coup, je libère toute cette boue. Je fais remonter à la surface toute cette boue qui ne m'appartient pas et je sépare mes émotions de cette boue qui fait qu'on va clarifier à l'intérieur de nous nos eaux intérieures. Nos eaux intérieures, c'est le symbole vraiment de nos émotions. C'est retrouver une forme de pureté dans nos émotions et donc ça va amener forcément une clarté mentale, ça va permettre à ce que nous focalisions sur des objectifs qui soient clairs pour nous et qui ne soient plus sous influence, sous emprise pour beaucoup et qui va permettre à ce que nous soyons beaucoup plus alignés avec nous-mêmes. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller en nature parce que c'est le moment de se rallier à la nature parce que la nature va vraiment nous aider, nous apporter un soutien pour nous enraciner dans notre corps et pour vraiment reconnecter à nos besoins fondamentaux au-delà de toute croyance limitante, au-delà de toute croyance religieuse, au-delà de toute spiritualité biaisée qui ne correspondent pas à notre identité véritable. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.